Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Nathalie et on va plonger dans le breathwork, un sujet fascinant. Donc bienvenue Nathalie. Bien, bienvenue. Merci beaucoup de m'inviter pour ce podcast. Ben oui, ça fait plaisir. Donc, d'après ce que je comprends, tu as eu un parcours un peu plus corporatif au début, puis ensuite tu as vraiment plongé dans le breathwork. Moi, je peux vraiment me connecter à ça définitivement. Mais parle-nous un petit peu de ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a vraiment mené au breathwork? OK. Ben oui, moi, j'ai travaillé pendant 25 ans dans le milieu corporatif, un milieu très stimulant dans les grosses entreprises, surtout dans le domaine de la publicité, du marketing à Montréal et à Paris. J'ai travaillé chez Euro Disney, j'ai travaillé dans les plus grosses boîtes, puis c'est ça qui me stimulait. Donc, pendant 25 ans de ma vie, c'était d'avoir tout le temps la meilleure job, la meilleure agence, les meilleurs créatifs. Donc, j'étais excessivement stimulée par la validation extérieure, puis d'aller chercher le plus gros compte. Et ça m'a amené énormément de stimulation. Puis finalement, je vivais pour ça. Je restais 2 ans, 3 ans maximum dans un endroit, puis il fallait que j'aille encore plus haut, plus haut, plus haut. Juste à temps que je me rende jusqu'à Paris. Puis bon, après ça, évidemment, tu peux pas continuer à travailler tout le temps comme ça. Puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Puis je suis revenue à Montréal, j'ai quand même monté ma boîte. Donc, j'ai monté une grosse régie publicitaire en ligne qui a super bien marché. Au bout de 3 ans, j'ai été rachetée par une boîte de Toronto. Et puis, du jour au lendemain, ben, ma vie s'est arrêtée. Ça a été excessivement difficile parce que quand tu es stimulé pendant 25 ans par l'extérieur, par ta job, puis que tu es complètement identifié par ça, ben, du jour au lendemain, tu ouvres ton ordinateur, puis tu n'as plus un seul courriel. Et là, tu tombes dans le vide. Puis toute ton identité, ben, tu te dis « qui suis-je? » Puis ben, j'ai comme fait une petite dépression par manque de stimulation. Puis j'avais plus aucun regard de l'extérieur, donc je ne savais plus du tout qui j'étais. Et j'ai décidé de partir vivre 3 mois au Costa Rica. Et c'est là où ma vie a basculé. J'ai retrouvé un sens, mais plus à l'intérieur de moi. Parce que ça qui arrive souvent, c'est que l'équilibre, à un moment donné, il va se manifester. Donc, quand tu es trop dans un extrême, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe puis qui va te ramener dans l'autre équilibre. Donc, moi, c'était vraiment la validation extérieure, la stimulation, la dopamine du travail. Puis là, ben, je me suis plus recentrée sur moi-même. Puis, tout en continuant quand même à vouloir toujours aller plus loin, le meilleur... j'ai commencé à faire du yoga, puis il fallait que ce soit le meilleur prof, puis il fallait que ce soit le meilleur centre de yoga. Puis, bon, il y avait toujours ça qui tout le temps était là. Et puis, donc, j'ai passé 3 mois, pendant 12 ans, je suis restée au Costa Rica, entre Montréal et le Costa Rica. Donc, j'ai eu la chance de pratiquer beaucoup de choses. J'ai rencontré un homme qui était le fondateur du Blue Spirit, qui est un des plus grands centres de retraite de yoga en Amérique centrale, un Américain qui m'a offert justement de travailler en échange. Moi, je faisais son marketing, puis lui, il m'offrait toutes les retraites de son centre. Et donc, j'ai pu faire des mantras, chanter des mantras, du yoga, de la respiration. Puis j'ai commencé à faire ma formation de prof de yoga. Puis je suis revenue à Montréal, j'ai commencé à enseigner le yoga. Mais on dirait qu'il y avait quelque chose qui manquait quand j'enseignais le yoga, comme la connexion avec l'humain. C'était beaucoup, les gens venaient, repartaient. Puis à un moment donné, j'ai été à Sedona, Arizona, faire un voyage spirituel. Puis un de ces rendez-vous que j'ai eu avec les healers, c'était du breathwork. Puis elle m'a dit, la fille, couche-toi, respire. Puis elle est partie, elle a mis de la musique. Puis j'ai fait, oh my God! Parce que je vivais beaucoup, beaucoup dans ma tête. Puis j'étais complètement déconnectée de tout mon corps. Puis, et le breathwork, finalement, m'a permis à vraiment descendre puis à connecter avec quelque chose qui était vraiment profond, puis très sécurisant. L'au-delà, finalement. Et je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose qu'il faut que je continue. Puis je suis revenue à Montréal, puis j'ai tapé breathwork. Et l'holotropique est arrivé, parce qu'à l'époque, c'était quasiment juste ça qu'il y avait à Montréal, là, il y a une douzaine d'années. Puis pendant 5 ans, j'ai fait de la respiration holotropique.
Et je suis même allée jusqu'aux États-Unis faire un atelier avec Stan Grof, le fondateur. Puis après ça, j'ai fait mes formations, plusieurs formations ici à Montréal, au Costa Rica, qui n'est pas l'holotropique, mais qui est très dérivé de l'holotropique. On utilise la même technique, la respiration consciente et connectée. C'est fascinant. Puis j'ai personnellement fait de l'holotropique aussi. Je sais que c'est un outil très puissant de transformation. J'adore. Est-ce qu'on peut plonger un peu là-dedans? Peux-tu nous parler un peu plus de c'est quoi la respiration holotropique? Puis, dans le fond, c'est quoi l'exercice? À quoi ça ressemble? À quoi les gens peuvent s'attendre quand ils plongent en holotropique? Bien, l'holotropique, ça a été fondé par Stan Grof dans les années 70. Lui, c'est un éminent psychiatre. Puis la particularité de Stan Grof, c'est que lui, il traitait ses patients avec du LSD. Wow. Donc, en une séance de thérapie utilisant du LSD, c'était comme l'équivalent de 10 ans de thérapie. Wow. C'est parce que tu enlèves, finalement, quand tu prends des substances comme ça, psychédéliques, ça enlève toutes tes barrières. Fait que ça fait... Tu ouvres la porte au subconscient, puis là, ressurgit finalement tout ce qui est pogné en toi, là, dans ton corps, là, tout ce qui a été réprimé. Bien, ça ressurgit, puis c'est accueilli avec amour parce que tu as toujours un thérapeute qui est là avec toi. Donc, lui, c'est ça l'idée, c'est qu'à un moment donné, le LSD est devenu illégal. Donc, il s'est dit, comment je peux amener mes patients dans ce même état non-ordinaire qu'il va appeler le non-ordinary state of consciousness. Et il a voyagé avec sa femme pendant 2 ans. Il est allé en Inde, il est allé dans les pays chamaniques, et puis il est arrivé avec ce protocole de la respiration holotropique. Donc, qui est la technique, tu respires de façon consciente et connectée, la bouche ouverte, et la trame sonore. Donc, la musique est très, très importante, aussi importante que la respiration, parce que ça t'amène justement plus en profondeur dans des états altérés. Puis c'est là que la magie opère. Par contre, il n'y a pas juste l'holotropique qui t'amène dans cet état-là, parce que c'est un peu ça l'idée du breathwork, c'est t'amener dans cet état-là qui fait en sorte que tous tes systèmes de protection, ils vont un peu s'estomper, puis tu vas vraiment aller dans ton psyché, puis ce que tu dois vivre, ce que tu dois finalement libérer de ton corps va ressurgir. Donc, très souvent, c'est toutes des choses qui proviennent de notre petite enfance, entre 0 et 7 ans, qui sont pris dans le corps. Donc, c'est un travail quand même assez somatique. Puis moi, je travaille aussi avec le corps, c'est-à-dire que la personne, elle va respirer, mais quand je sens qu'il y a une tension quelque part dans le corps, puis même que la personne va me dire hey, « j'ai une tension à l'épaule qui ressurgit pendant la séance », bien, je vais venir appuyer, parce que souvent, loger une émotion réprimée depuis très longtemps, puis qui va ressortir. Wow. Donc, mais ça peut être assez intense, là, à raconter comme ça, mais tu peux avoir des expériences magnifiques aussi, où est-ce que tu flottes dans l'univers, puis tu sens la connexion comme moi j'avais senti, là, avec vraiment, avec l'univers, avec quelque chose de plus profond, quelque chose de doux, quelque chose de l'amour, la compassion, la gratitude. Puis ce que la respiration nous enseigne aussi, c'est que tu as tout à l'intérieur de toi, sauf qu'on est déconnecté. Puis grâce au souffle, grâce au travail du souffle, tu peux reconnecter avec ces parties de toi que tu as laissées aller, mais qui sont encore à l'intérieur de toi, qui sont justement la confiance en soi, la gratitude. Puis tu es moins, comme moi je l'étais à l'époque quand je travaillais dans le milieu du corporatif, influencé par l'extérieur, la validation, toujours aller chercher de la validation avec la respiration. Tu peux vraiment juste connecter avec... Puis évidemment, ça te donne beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire que tu deviens beaucoup plus responsable et moins victime de l'extérieur. Oui, c'est puissant, ça. C'est toute une transformation que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin dans la société moderne, surtout nord-américaine. C'est tellement drivé sur la performance, mais une fois que tu connectes avec des choses comme ça, ça ouvre toute une porte à un autre monde. Et puis, c'est fascinant que tu puisses faciliter ça toi-même pour des gens. Fait que bravo pour ça. C'est vraiment un beau passage que tu fais pour les gens. Quand tu as parlé de Stan Grof, puis il est allé dans les pays chamaniques ou des traditions en Inde ou en Amérique du Sud, est-ce que tu penses, toi, que justement, cette pratique de respiration, il y a plusieurs styles, j'imagine. Ça vient juste, dans le fond, à une essence un peu plus chamanique. Ça vient
à quelque chose d'un peu plus ancien, dans le fond. Ben, c'est pas nouveau, hein, le breathwork, là. Ça date du pranayama. Là. Le pranayama, là, ça fait 2000 ans que ça existe. Hein, puis il y a des techniques qui ressemblent beaucoup, justement, à cette respiration consciente et connectée où tu inspires, t'expires. C'est ça qui t'amène dans cet état altéré. Sauf que c'est vraiment Stan Grof puis Eleanor Orr, avec le Rebirth, qui sont commercialisés en Occident, le breathwork. C'est vraiment les deux plus grands fondateurs. Après, il y a eu arrivé d'autres types de breathwork, comme Wim Hof, qui, lui, utilise plus la rétention. C'est la même, sa respiration consciente et connectée, mais avec des rétentions à l'expire, qui t'amène aussi dans un état de conscience altéré. Mais c'est différent, tu vois. Puis après ça, tu as d'autres techniques. Mais chaque technique de breathwork a un objectif en soi. Fait que selon la façon que tu respires, ça va déclencher quelque chose. Par exemple, si tu fais de l'anxiété, moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent faire du breathwork pour leur anxiété. Et puis, évidemment, tu peux faire de la cohérence cardiaque où tu respires 4, tu as du box breathing, tu inspires par le nez, tu expires par la bouche, mais ton expire est plus longue que ton inspire. Ça va jouer sur ton système nerveux. On joue beaucoup avec le système nerveux, avec la respiration, donc ton parasympathique, il va devenir plus calme, tu vois. Donc, tu as plein de techniques de respiration qui sont naturelles, que tu peux faire 3, 4, 5 fois par jour à raison de 2-3 minutes avec un objectif. Donc, soit justement pour le parasympathique, pour le calmer, plus pour de la vitalité. Wim Hof, c'est vraiment de la vitalité, comme au lieu de prendre une tasse de café, tu fais ça puis ça te stimule. Fait que ça, c'est une autre technique. Par contre, moi, ce que je fais, puis la respiration holotropique, c'est des voyages de respiration. Donc, c'est vraiment pour aller connecter plus en profondeur, puis libérer. Il y a un gros travail de libération de traumatismes qui sont logés dans le corps, qui ressurgissent, qui peuvent ressurgir, puis qui te libèrent pour créer plus d'espace. C'est vraiment fascinant, ce processus-là, justement, à travers la respiration, aller libérer des choses profondément que des fois, on n'a même pas les moyens avec d'autres solutions ou d'autres solutions modernes proposées qui sont inefficaces, tandis qu'une solution si simple, si naturelle, ça va vraiment aller chercher tout ce bagage-là. Donc, c'est quoi exactement ce que ça fait? Tu parles d'un voyage. Est-ce qu'on peut plonger plus en détail sur qu'est-ce que c'est? Ça libère comment? Ça libère quoi? Je connais pas trop cet espace-là. Bien, le voyage, c'est surtout influencé par la playlist. OK? Parce que la première moitié de la séance, on appelle ça la partie active. C'est là où tu vas respirer. Ça s'appelle du breathwork, pas pour rien. Là. Tu ne viens pas t'étendre, faire une sieste, puis dormir, tu vois? C'est comme, il faut vraiment que tu travailles ta respiration, puis que tu gardes le rythme d'inspirer, expirer. Inspirer, tu enlèves les pauses à la fin de l'inspire et l'expire. Fait qu'au début, c'est super facile. La première chanson, deuxième chanson, le client va dire « Ah, c'est super cool, j'y arrive, blablabla, blablabla. » Puis à un moment donné, c'est rendu à je généralise, là, mais la troisième, quatrième chanson, c'est là que la résistance embarque. Puis la résistance, c'est l'ego. L'ego, il veut pas... Il te protège, tu sais, évidemment, c'est le protecteur. Fait qu'il veut pas que tu ailles revisiter des choses qui ont déjà été traumatisantes ou challengeantes dans ta vie, parce que c'est ça qui va arriver plus tu respires, puis tu inspires, puis plus tu expires. Hein? Il va dire non, moi, je vais pas là, on va pas là, je te protège. Fait que c'est au bout de la troisième chanson, à peu près 5, 7, 8 minutes, que c'est là que l'ego rentre, puis que c'est là que c'est plus difficile à continuer. Puis ça peut être que la personne arrête de respirer, mais elle s'en aperçoit pas. Ou bien le mental embarque. Là. Tu sais, quand tu médites, puis là, qu'est-ce que je vais faire? Puis est-ce que je le fais bien? La performance, est-ce que j'ai bien la technique et tout ça? Mais on s'en fout. La technique, c'est qu'à un moment donné, tu continues, puis là, c'est là où ça devient plus physiologique. Okay? Le breathwork, c'est pas un truc que tu dis « OK, super, je vais connecter avec l'univers, blablabla. » Non, c'est vraiment physiologique, c'est-à-dire que tu augmentes ton taux d'oxygène dans ton corps, tu diminues ton CO2, ce qui va faire en sorte que ton sang va devenir plus alcalin. Puis ça envoie une information à ton préfrontal, le néocortex, qui est celui qui est toujours en hypervigilance, puis qu'est-ce que je vais faire demain, puis qu'est-ce que... qui va se calmer. Puis ça va ouvrir la porte à ton psyché, puis à ton inconscient, puis c'est là que les choses peuvent remonter. Fait que plus tu respires, puis avec le processus dont je te viens de t'expliquer, va se passer plus longtemps, etc., c'est là où tu peux arriver dans cet état de conscience altéré. Donc, moi, je suis là pour
stimuler les gens puis les Oui. motiver à continuer. Parce que souvent, ils vont arrêter de respirer puis s'en aperçoivent pas. Fait que Oui. moi, je vais arriver, hey, reviens à ta respiration, let's go, t'es capable de le faire et tout. Fait que, tu sais, ça prend, ils disent que ça prend à peu près une vingtaine de minutes avant de pouvoir arriver dans cet état-là. Fait que là, je coach. Puis la musique aussi, elle est très enivrante pour soutenir le rythme, justement, de ça. Puis après ça, tu arrives en haut de la montagne. Moi, j'appelle ça que tu montes la montagne. Puis là, ça change à une musique beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus orchestrale, Wow. pour que la personne, elle aille connecter avec sa puissance à l'intérieur d'elle. Wow! Je peux faire tout ce que je veux. Je peux voler de mes propres ailes. J'ai plus de barrières. Ma mission de vie, c'est quoi? Tu sais, puis là, tu peux avoir des insights. OK, c'est ça que je veux faire quand tu enlèves toutes tes barrières. Puis c'est ça que la musique va te stimuler à aller connecter. Puis après ça, la dernière demi-heure, ben, la musique, elle va devenir beaucoup plus d'ouverture de cœur. Et c'est là que tu ralentis la respiration. Donc, tu vas aller chercher plus ton parasympathique, le côté qui relaxe de ton système nerveux. Puis là, ben, là, tu peux avoir des expériences d'ouverture de cœur, de gratitude, parce que tu as élevé ta fréquence vibratoire aussi énergétique qui va matcher celle de l'univers, donc qui est la compassion, la joie. Puis là, ouf, là, c'est super. Là, tu vis. Puis là, ça dure 1 heure. Puis après ça, ben, la dernière chanson, c'est que tu reviens. Puis l'intégration est très importante à la fin. Donc, l'échange. Puis qu'est-ce que tu en fais après de ça? T'sais, parce que souvent, il y a des super belles expériences, même avec les psychédéliques et tout ça. Tu dis, OK, j'ai fait une séance d'ayahuasca, c'était génial et tout ça. Mais tu repars avec quoi? Et c'est là que le travail commence, finalement. Ouais. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu sais, je guide beaucoup la personne aussi pour qu'elle observe. OK, qu'est-ce que ça te fait vivre? Pourquoi tu penses ça? T'sais, parce que des fois, quand je fais des groupes, je fais individuels et groupes, mais il y a des gens qui vont crier. Parce que tu as beaucoup de relâchement d'émotions. Fait que les gens peuvent relâcher des cris, des pleurs. Puis là, tu écoutes ça à côté, puis tu dis « Ah non, j'aime pas ça. OK. Food for thought. » Là, ça veut dire « OK, t'aimes pas ça. Pourquoi t'aimes pas ça? » C'est vraiment un travail de croissance personnelle, finalement. Oui, absolument. Mais c'est ça, je me demandais, j'imagine, il y a le format groupe, il y a le format personnel. Oui. Mais c'est intéressant que tu dises ça aussi quand quelqu'un a une expérience différente à côté, justement, tu es en train de pleurer. Quand ça te frustre, qu'est-ce que tu dis aux gens? Admettons, ça vient les chercher. Pourquoi est-ce que tu penses que ces gens ont une réaction? Est-ce qu'on peut couvrir ça? Peut-être c'est comme une réaction de l'ego, peut-être? Ou de... C'est un système de défense. OK. C'est un système de défense. Par exemple, quand quelqu'un crie, puis la personne, elle est... ça la... Comment tu dis ça? Ça la disturbe, là? Ça la dérange. Ça la dérange. Ouais. Moi, ce que je dis, OK, ça te dérange. Est-ce que tu peux te souvenir, il y a 7 ans, si tu es déjà allé dans ce sentiment-là, où est-ce que tu te sentais envahi en quelque part? Puis là, je passe de 7 ans en 7 ans en 7 ans. Il y a 7 ans, il y a 14 ans, puis là, ça t'amène très, très souvent à ta petite enfance. Il y a quelque chose qui est arrivé dans ta petite enfance où est-ce que tu t'es senti, par exemple, envahi par le bruit ou par... Puis c'est de ça qu'il faut travailler. Tu vois, que la personne prenne conscience de ce petit traumatisme ou quelque chose qui est arrivé dans sa vie. Puis après ça, il y a d'autres personnes qui vont réagir, au contraire, avec de la compassion. Tu sais, moi, j'en ai fait une séance de breathwork il y a près 2 mois, là, avec énormément de monde. Moi, j'étais participante, là. Puis il y avait un père qui est venu avec son garçon de 12 ans. Puis le petit garçon, il n'a pas arrêté de pleurer. Puis ça aurait vraiment pu m'énerver, hein, parce que, il m'a fait sortir de ma bulle, en disant... Mais j'étais rendue dans un niveau d'état de conscience altéré, et c'est là où j'ai commencé à avoir de la compassion pour le petit garçon. J'étais là, « Oh, j'aimerais tellement ça, aller lui donner de l'affection. Oh, je me demande qu'est-ce qu'il vit. » Puis là, tout mon côté de compassion est ressorti, puis ça m'a fait vraiment connecter avec ma compassion. Fait que ça peut arriver aussi dans un groupe que tu réagisses comme ça quand une personne crie, parce que ça peut être des fois un peu... Oui. Il y a de la nuisance. C'est pour ça que moi, j'offre aussi des séances individuelles, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça en groupe à cause de ça. Fait que je recommande toujours d'en faire 1, 2, 3 individuelles pour que la personne, justement, s'adapte à ce que c'est le travail de la respiration, parce que comme tu sais, on peut aller vraiment... très, très, très... Ça peut être très intense, mais au moins, quand tu le sais, tu es avec d'autres mondes, tu l'as déjà fait, c'est moins... Ils ont l'impression que c'est moins dangereux, en quelque part.
Ouais, c'est ça. On est moins exposé à justement beaucoup de stimuli où Ouais. on est habitué, puis déjà là, juste l'expérience personnelle à travers laquelle on doit passer, c'est quelque chose. Fait que de commencer avec ça, puis en plus avoir des stimuli externes, puis de pas trop savoir où est-ce qu'on se place dans ce monde-là en même temps qu'on est en train de se transformer, ça peut être quelque chose. Fait que c'est un bon protocole au moins de commencer pour que les gens se rendent confortables avec ça, puis après ça, au moins, ils peuvent être plus en compassion en groupe. Tout à fait, oui. Plus tôt, tu parlais de mission de vie. Donc, des fois, on découvre justement notre mission de vie. Moi, je sais que ça a été le cas personnellement, comme des joyaux, des révélations, des choses qui deviennent tellement claires quand on est dans ces états altérés. Est-ce que c'est quelque chose qui se trouve souvent? Puis les gens qui cherchent leur mission de vie, dans le fond, ce serait peut-être un bon outil pour eux. Je pense qu'il y en a beaucoup qui cherchent ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais? Ah oui, absolument. Oui, oui. Même mission de vie, c'est quand même assez large, là, puis OK. c'est quand même gros. Mais effectivement, tu peux les télécharger, tu peux downloader ce genre de insights. Mais ça peut être que des questions que tu te poses dans ta vie ou des problèmes que tu as. Tu ne sais pas trop quoi faire avec telle personne ou quelle option prendre. Bien, tu peux te le poser, cette question-là. Tu peux te la poser, cette question, pendant une séance de breathwork. Puis les réponses qui vont arriver, c'est des réponses qui viennent de l'énergie du cœur, parce qu'on touche à l'énergie du cœur. Comme je disais tantôt, on élève notre fréquence vibratoire énergétique et on descend vraiment à l'intérieur de nous pour aller connecter avec notre âme, notre vraie essence, on l'appelle comme on veut. Puis c'est ces bonnes réponses-là qui viennent de cette énergie-là. Puis pendant une séance de breathwork, effectivement, tu peux avoir des downloads. Tu vois, souvent, les gens, ils disent qu'est-ce que tu en ressors de cette séance? Puis il dit franchement, là, il dit, j'appelle pas assez ma mère. Il faut vraiment que j'appelle plus ma mère, que je m'en occupe plus. Tu sais, des choses qui peuvent paraître évidentes, là, mais où tu as laissé ça, puis c'est plus ta priorité. Puis dans une séance, ça revient. Puis ses grands-parents, l'autre fois, c'était des grands-parents qui revenaient, des choses tu sais, qui viennent vraiment du cœur, parce qu'on est tellement pris en disant comme il faut que je fasse ça, il faut que, tu sais, plus commercial, plus le travail et tout ça, puis que finalement, les vraies valeurs, ben, tu as la famille qui revient, ou tel ami. Fait que c'est beau à voir, ouais. Fait que moi, je leur dis, écris-le dans ton journal, là, pour pas l'oublier. Ouais, c'est ça. Des fois, on est rendu à tellement opérer du mental qu'on est déconnecté du cœur. Puis dans des séances comme ça a l'air de synchroniser le tout. Le message passe de la source du cœur au mental pour que finalement, OK, je comprends le message, tu sais. J'ai l'impression que les gens répriment beaucoup justement le message du cœur pour essayer d'opérer du mental dans la société dans laquelle on vit. Mais ça fait du bien d'avoir des moments où on peut se replacer puis repartir, reconnecter avec les fondations pour créer à chaque jour quelque chose d'un peu plus stable, un peu plus cohérent avec l'essence qu'on est. Est-ce que tu penses que c'est un des effets justement du breathwork, c'est de créer une cohérence dans la vie de tous les jours aussi, là? Ah oui, il y a des gens qui viennent régulièrement, là. J'en ai plusieurs qui viennent à tous les mois. Puis les autres, c'est pour faire un reset. Ils disent, c'est un reset. Tu sais, c'est comme, j'arrive ici, je suis complètement stressée, il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête, je suis pas bien. Puis là, whoop, tout le système nerveux, il revient, il y a l'équilibre et tout ça. Puis, OK, là, je sens que dans mon corps, j'ai fait un reset et puis, whoop, je peux repartir encore puis mener ma vie avec plus de douceur puis plus d'harmonie. Oui, tout à fait. C'est ça. On parlait de fréquence aussi, d'augmenter la fréquence vibratoire du corps. Donc, j'aimerais ça plonger un petit peu là-dedans aussi parce que je trouve que c'est quelque chose d'important. Comment est-ce que la fréquence du corps augmente à travers le breathwork? Dans quels états on va, si on peut couvrir ça? Alors, on est des êtres d'énergie, OK? Et donc, avec le souffle, tu peux réveiller beaucoup ton prana. OK? C'est le travail du souffle réveille le chi ou le prana, la force vitale, finalement, dans ton corps, tu vois? Et ce qui fait en sorte que on travaille sur l'énergie puis la fréquence vibratoire, c'est le fait d'enlever les pauses. Quand tu enlèves la pause entre l'inspire et l'expire, quand c'est circulaire, c'est là où le travail énergétique se passe et c'est là où ta fréquence vibratoire va augmenter. Donc, c'est vraiment par la technique de respiration où tu enlèves la pause, puis tu inspires, t'expires, expire, qui fait en sorte que tu élèves ton taux de fréquence vibratoire.
C'est du travail énergétique. C'est ça, donc c'est comme partir le momentum, activer la batterie un petit peu qui part du souffle, dans le fond, l'essence. Quand on commence ce mouvement-là, ça crée plein d'autres mouvements aussi, puis ça active notre champ, si on veut le voir comme ça. Oui, c'est tu primes la machine, là, tu sais. OK. Ah oui, c'est fascinant. Le breathwork, je pense que c'est un outil ultra puissant pour la transformation que beaucoup de gens devraient commencer à plonger dedans plus. Là. C'est extrêmement transformationnel. J'ai beaucoup de gens qui viennent aussi parce qu'ils souffrent énormément d'anxiété. Oui. Donc, c'est sûr que ça joue sur l'anxiété, le breathwork. Par contre, il faut y aller avec douceur parce que, comme tu sais, tu l'as déjà fait, ça peut être très puissant, très intense et c'est pas recommandé de faire une respiration holotropique ou une respiration très puissante avec la bouche ouverte pendant 1 heure ou une demi-heure si tu vis beaucoup d'anxiété parce que tu peux restimuler justement le côté sympathique puis t'amener dans des crises de panique ou tout ça. Mais bon, ça, c'est justement quand tu es bien accompagné, puis tu peux prendre des pauses, puis tu y vas à ton propre rythme. Oui. Mais par contre, c'est vrai que ça va jouer beaucoup sur l'état de bien-être qu'on peut ressentir après une séance de breathwork. Et puis, ça libère vraiment des toute l'anxiété puis la cortisol. Oui. Comme tu dis, je pense que l'accompagnement, c'est essentiel. Donc, pour ceux qui veulent justement un accompagnement, vous pouvez y aller avec Nathalie. Donc, où est-ce que les gens pourraient te trouver en ligne? J'ai un site Internet, donc c'est nataliemoride.com. Je suis sur Facebook aussi, Nathalie Moride Breathwork. Je suis site Instagram, Facebook. OK, parfait. Donc, si vous voulez essayer le breathwork, allez connecter avec Nathalie. Je vous encourage fortement de faire au moins une session, l'essayer, parce que ça vaut vraiment la peine. Donc, merci beaucoup, Nathalie, d'être ici. Tu as partagé énormément de sagesse avec nos invités, notre audience. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Merci.